Bonjour les belles âmes, ici c'est Veiti Arish, pour ceux qui ne me connaissent pas, et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Je remercie déjà tout le monde, comme d'habitude, et c'est vraiment avec sincérité que je le fais, que ça soit toutes les personnes qui se sont abonnées et qui m'apportent cette, cette chaleur, cette lumière. Et c'est ce dont on a besoin tous et toutes actuellement. Mais également celles qui passent et qui prennent le temps de s'arrêter sans forcément s'abonner. Je suis OK avec ça et à tout moment, vous pouvez revenir quand vous le souhaitez, comme et quand vous le souhaitez. Euh, pour, euh, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, il faut savoir que j'ai différentes façons de travailler, c'est-à-dire que je peux très bien poser des questions. Hein. J'ai un sujet, j'interroge mes guides, j'interroge l'univers. Il m'arrive aussi d'avoir l'envie, puisque c'est toujours on demande, on donne, mais on a toujours un retour, ça s'appelle l'équilibre. Donc, j'offre également la possibilité à l'univers de nous amener des messages. Donc, j'interroge ou alors je leur laisse la possibilité de faire les guidances. Pardon. Là, aujourd'hui est un jour spécial dans le sens, et un des jours spéciaux dans le sens où, à la base, j'avais décidé de ne pas faire de guidance, mais de prendre cette journée pour moi. Mais c'était une demande pressante, une demande, comment vous expliquer? Je le sentais dans mon corps. On m'appelait à faire une guidance. Donc, autant les messages qui sont là viennent d'eux, je ne sais pas du tout de quoi on va parler, même si j'ai un certain aperçu par rapport au choix qui m'ont demandé de faire au niveau des oracles, c'est-à-dire l'oracle des artisans de lumière, l'oracle de Gaïa, par expérience me disent que ça va être des messages. Et j'ai ensuite été guidée sur celui-ci, le Osho Tarot de la transformation, que j'ai acquis tout dernièrement, mais je suppose que ça va être... j'ai le ressenti qu'on va nous parler réellement de transformation. Comment, quoi, honnêtement, je ne sais pas. Donc, par rapport à celui-ci, je vais me fier aux messages qui m'arrivent, à ce que je peux canaliser, mais ne connaissant pas du tout les lames, je peux être amenée, si j'en éprouve le besoin, puisque je ne connais pas du tout les codes des cartes, des lames, je n'ai pas pris le temps, du coup, je n'ai pas eu le temps, ne serait-ce que de jeter un œil sur chacune des lames. Donc, peut-être devrais-je me servir aussi du livret. Donc, ne, ne soyez pas interrogatif. Pourquoi un livret aujourd'hui dans les mains de Veitiari? Voilà pourquoi. Parce qu'habituellement, effectivement, dans mes jeux, même si mes guidances m'arrivent, j'aime bien regarder chaque lame pour voir la, la, les dessins, ce que ça m'apporte, etc. Donc, je pense que j'ai tout de même le ressenti, c'est ce mot de transformation qui m'interpelle. Et les cartes médecine, bon, c'est en règle générale, c'est un conseil. Hein. Donc, voilà ce que je pouvais dire dessus. Donc, on va y aller. Donc, on va partir déjà sur, je dirais, les messages libres. Hein. Qu'est-ce que l'univers a à nous dire? Donc, je vais mettre de côté
Pareil, dos de deck. On va se servir des dos de deck aujourd'hui. Un coup je le fais, un coup je le fais pas. C'est pareil, c'est par rapport à ce qu'on me demande, à mes ressentis, hein. En parlant de ressentis, au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui pour moi, je dirais que c'est un message qui doit être, euh, qui doit être entendu de tous, parce que ça semble être quelque chose d'important, quelque chose que l'on doit avoir conscience maintenant, mais avec autant de force que ce que j'ai ressenti physiquement en moi. Ça doit être quelque chose de très important. C'est comme si, tout comme la dernière quittance, j'avais ce ressenti aussi d'urgence. Voilà, j'ai vraiment l'impression que il y a quelque chose d'urgent à comprendre de façon à ce qu'on puisse euh, en prendre conscience pour... je ne sais pas si vous avez ce sentiment. euh, les mois précédents, c'était quelque chose, quelque part, on avait l'impression d'être dans de la lenteur, dans des énergies où on faisait des choses et on avait l'impression que ça n'avançait pas. On avait des blocages, on avait des portes qui se fermaient devant nous. Euh, ce genre de choses. Vous voyez, on essayait de mettre quelque chose en place, mais on n'y arrivait peut-être pas. Euh, voilà, c'est comme si on avait des freins, on nous demandait d'attendre. Là, c'est vraiment totalement une autre énergie que j'ai. D'ailleurs, j'étais en train d'écouter une collègue qui avait les mêmes ressentis, hein. Quelque chose qui s'accélère. Il y a quelque chose qui s'accélère. D'où ce mot urgence, urgence de la dernière fois. C'est comme si, c'est comme si on me montrait aussi tout ce qui est. D'ailleurs, visuellement, je vous le voyez pas, mais j'ai une sorte de petite guirlande, dont une qui pointe, une petite lumière qui pointe en haut. C'est comme si on me focalisait sur cette lumière en me disant, il y a quelque chose qui va s'éclairer et ça va bouger. Ça va bouger et ça va bouger rapidement. Il faut que vous soyez au courant de certaines choses de façon... euh, cette lumière, je l'ai... vous voyez, c'est une guirlande et j'ai une lumière qui pointe en haut comme ça et une en bas. Je ne sais plus comment mettre mes doigts, hein. Bon, bref, voilà. Et ce schéma-là, cette forme-là, contrairement à toutes les autres lumières, c'est comme si on me disait qu'il faut qu'on soit ensemble, qu'il y ait une co-création. Il faut qu'on prenne conscience que c'est un travail que l'on doit faire ici, maintenant, au mois d'août, dans la matière, parce que eux aussi agissent. Dans l'univers, il y a des choses qui sont mises en place. Et il faut qu'on soit en symbiose. C'est ce que j'entends, c'est ce que je vois, c'est ce qui me montre. D'où cette guidance. C'est Voilà, c'est ça, c'est le bon timing. Voilà le mot, la phrase, c'est le bon timing. C'est le timing pour qu'on soit tous ensemble au même moment pour agir. Et pour ça, on a besoin visiblement de comprendre, de voir peut-être pourquoi le bon timing, peut-être ce qu'on doit faire, je ne sais pas. On va y aller et puis on va voir. Ok. Alors, activation de vos vies antérieures. Alors là, ce que l'univers est en train de nous dire, c'est que nous avons une âme. Vous savez, je vous le répète depuis pas mal de temps, pour ceux qui n'ont pas encore cette notion, essayez de vous ouvrir. Euh, Au point où on en est dans les énergies actuelles, qu'est-ce que ça vous coûte d'explorer,
d'attraper le vilain défaut que j'ai, à savoir la curiosité. Ça ne fait aucun mal d'être curieux et curieuse. Donc, abordez le sujet différemment. Peut-être que ça vous apportera un éclairage. Peut-être constaterez-vous des choses, tout comme les belles âmes qui sont sur cette chaîne. Aurez-vous des ressentis, des messages? Allez-vous découvrir quelque chose qui va apparaître en vous, quel que soit le canal, que ça soit entendrez-vous des choses, ressentirez-vous des choses, verrez-vous des choses différemment. Donc, pour reprendre là-dessus, on a un corps physique et on a une âme qui s'est réincarnée en nous. Et cette âme a vécu d'autres vies. L'univers semble dire que en nous, cette âme nous a amené là maintenant dans notre corps des aptitudes, justement. Des aptitudes qui ont été développées au fur et à mesure des vies de cette âme, des vies antérieures de cette âme. Et c'est comme s'il nous disait qu'on n'en avait pas justement forcément conscience. Et chose qui est vraie, puisque si vous écoutez ma vidéo, dans mon expérience, ma première vidéo, je vous expliquais qu'avant j'étais très terre à terre, je ne croyais en rien, d'accord? Et qu'à un moment donné, j'ai eu un déclic, j'ai eu la curiosité de poser la question, mais si vous existez, prouvez-moi. Et j'ai eu effectivement mes réponses. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert des aptitudes. Celui de communiquer avec les défunts et celui de communiquer avec, de voir mon guide, mon ange gardien. Et là, au fur et à mesure, je communique avec l'univers. Donc voilà, c'est ce que semble dire l'univers. Ayez la curiosité, allez-y, découvrez ce monde. C'est le moment, puisque nous sommes en reliance. Vous êtes sur Terre, nous sommes là, et c'est le bon timing pour ouvrir cette porte qui va nous amener sur un monde meilleur. C'est ce que j'ai. On a tous et toutes, déjà ces capacités en nous. Et ces capacités vont, si on prend la peine de les rechercher, de les faire évoluer, c'est comme si on me disait que quelque part on deviendrait encore plus bienveillante que ce que l'on est, parce que ce sont des choses qui viennent du monde subtil, des mondes subtils, on me dit, c'est même pas du monde, c'est des mondes subtils, des mondes de l'univers. Et on me rappelle, oui, franchement, on me met l'accent sur il faut les aider. Ça peut paraître bizarre. Moi-même, si vous voulez, je suis quelque part, je dirais étonnée parce que je ne connais pas tout, hein, d'accord? Mais j'ai vraiment ce message de ceux qui ont déjà ces ressentis, ce genre de manifestation, c'est vraiment travailler et s'ouvrir encore plus, alors que ça soit par des méditations, des recherches, se revenir en soi dans une sorte d'introspection pour s'écouter, se trouver un temps seul, isolé, pour essayer de comprendre, de voir ce qui se passe en nous, pour éveiller encore plus. C'est comme si on avait encore plus de capacité que ce que l'on a déjà maintenant. Et j'ai cette notion aussi des personnes qui actuellement, pour l'instant, doutent, ne croient en rien. C'est pour eux le moment de réveiller ça en nous. Parce qu'on est vraiment aligné. On est aligné
Et on a besoin l'un de l'autre pour passer cette porte sur ce monde unique qu'on l'on essaye de construire en co-création. C'est magnifique. D'accord. Bon, bah écoutez, moi-même, vous voyez, moi-même, je vais en prendre note. Regardez. L'éternel maintenant. C'est tout, si je fais la reliance avec l'autre, c'est le message, voyez, du divin. Divin, prenez-le au sens que vous l'entendez, hein. Ça peut être Dieu, effectivement, mais ça peut être, comme j'ai l'habitude de dire, quelle que soit votre croyance, mettez le Dieu ou les dieux que vous souhaitez dessus. C'est pour ça que moi, je dis l'univers. C'est beaucoup plus large parce que, honnêtement, je serais incapable de dire qui est là-haut. Je n'ai pas eu la chance d'avoir cette personne en face. Mais voyez, là, j'ai vraiment ce personnage, ce chef, comme j'ai l'habitude de l'appeler, qui nous souffle, qui nous envoie tout ce qu'il y a dans son cœur pour nous aider à réactiver ou activer encore plus tout ce qui est nos dons, nos capacités divines. J'entends aussi le mot force et la force et le courage. La force et le courage. Mais la force et le courage, j'essaie de déterminer. La force et le courage de trouver l'énergie. De trouver l'énergie pour permettre de voir. Ouais, c'est ce que il supposait là-dessus, là, de trouver le courage, la force de voir les choses autrement, sous une nouvelle lumière, d'être quelque part dans l'innocence, dans l'optimiste. Vous voyez, c'est ces énergies d'enfant qui a les yeux ouverts et qui est prêt à découvrir le monde. Là, l'univers est en train de me dire, ayez cette innocence d'y aller et de vous lancer pour découvrir éventuellement des mondes que vous ne connaissez pas. J'ai ce message aussi de demander, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Parce que vous voyez, il a la main sur le cœur. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur qui donne, qui est prêt à donner quand on demande. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Quand quelque chose... les énergies actuelles sont très lourdes et très fortes, ça chamboule, ça va à droite et à gauche, ça fuse de partout, on peut très bien être vraiment... certaines personnes peuvent broyer du noir. Quel que soit le degré, on peut être perdu. Et j'ai cette notion de lâcher prise à ce moment-là et de demander de l'aide. Vous voyez, lâcher prise de façon à ne pas être dans ces énergies de dark, de se poser et de vivre nos émotions, notre vie au moment présent, d'apprécier les choses que l'on a et qui nous correspondent à nous, à notre bien-être, d'apprécier les choses que nous aimons et de tout ce qui est négatif, de demander de l'aide, pour apporter, il est prêt à nous apporter ces énergies. Ok.
Donc là, c'est vraiment une aide. Alors, la sombre nuit. Alors, si vous entendez, vous m'excuserez, un bruit de fond derrière. C'est simplement la voisine qui met sa machine à laver en route. Bon, si c'est trop fort, je serai obligée d'arrêter. Donc, j'espère que ça passera. Alors, ici, j'ai la nuit, la sombre nuit de l'âme. C'est, je dirais, c'est la suite logique. Il nous disait justement ici qu'on avait des moments où, qui pouvaient être sombres. Et quand on est dedans, on est dans le mental. On est dans les mentales et on se met des entraves, on se met des limites. Et du coup, vu qu'on se met nous-mêmes des barrières, on se sent beaucoup plus vulnérable et fragile. Hein. On ne voit pas, on ne peut plus créer, on ne peut plus voir. Hein. On est comme cette personne, on se replie sur soi-même. On n'est plus dans l'ouverture. Ça peut, du coup, c'est difficile de sortir de là. Euh, il est possible, je sais que parfois je mets du temps, mais c'est vrai que les images ou les sons que j'entends ne sont pas forcément parfois compréhensibles. Euh, je prends un exemple, des fois il m'arrive d'entendre des conversations de défunts qui peuvent être très claires, et des fois ce sont des sons, surtout quand ils sont plusieurs, c'est du style blablabla. Vous voyez, c'est pas toujours évident pour moi. Euh, oui, j'ai vraiment l'impression là, pour eux c'est ok. Ils me disent que on, on peut, c'est normal que l'on se sente parfois dans ces énergies-là. Euh, Parce qu'il y a des choses qui étaient... il y avait des conditionnements et ça fait des siècles que l'on est quelque part sous emprise et que les hommes, au fur et à mesure, ont perdu cette foi, ces croyances, contrairement au tout début de l'univers, on me dit. Donc ce sont des schémas du mental qui nous ont fait perdre ce rapport avec le divin. Donc, ne pas s'auto-flageller, j'entends. Ne pas, ne pas s'en vouloir. Mais par contre, on nous demande bien ici, on nous fait le rappel que pour sortir de ces énergies, il faut se relever. Il faut se relever et se recentrer sur récupérer et vivre, quand on est là-dedans, vivre vraiment tout ce dont on aime, tout ce qui nous apporte notre bien-être, notre présent. Ceci est important puisque c'est quand on vit notre présent, quand on vit uniquement les choses que l'on aime, on est centré et du coup on canalise, on est ancré dans la terre, notre terre Gaïa, et du fait qu'on soit droite et droit, on canalise également l'univers. Du coup, on peut recevoir leur aide. Vous voyez, ils peuvent réactiver, nous aider à réactiver nos capacités, nous amener chacun et chacune les messages, les guidances, la bienveillance, puisqu'il me parlait de bienveillance tout à l'heure, de cœur aussi. Ils peuvent activer tout ce que nous avons dans notre cœur.
Visiblement, le cœur, c'est l'union, on me dit. Le cœur, c'est le partage. Le cœur, c'est savoir donner, savoir donner, partager et non pas se désunir. Ici, on me fait le rappel de les énergies de bien-être. On me dit de mieux expliquer ça. C'est vivre son présent, comme je disais, son bien-être, faire les choses qu'on aime. C'était, bah écoutez, aujourd'hui, ben voilà, euh, j'avais envie, honnêtement, je vais vous dire, j'avais envie de me faire un bain avec une méditation, du gros sel pour faire un nettoyage énergétique. Et c'est ce que je vais faire. J'ai ma fille qui m'a dit, écoute, je vais chez un ami, tu viens avec moi, on va sortir un peu. Hein. On va aller jouer à un jeu de société qui est pas mal, c'est sympa, on va rigoler. Mon bien-être pour moi n'était pas de sortir, m'amuser. Mon bien-être était vraiment de faire ce que je vous ai dit. Je lui ai dit non. Voilà, c'est faire les choses dont vous ressentez en vous-même que ça va vous apporter votre bien-être. C'est ça être droite, c'est ça se recentrer, c'est ça se connecter à Gaïa, se redresser pour recevoir la canalisation. D'ailleurs, maintenant que je vous parle, vous voyez, je n'ai pas fait le rapprochement, mais après ce nom, j'ai reçu la canalisation, j'ai reçu physiquement, euh, j'ai été poussée, on me disait, pas, j'ai pas entendu ces mots, mais c'est comme si on me disait, tu vois ton bain, tu vas le faire, mais d'abord, tu passes le message. Voilà, c'est ce qu'ils essayent de vous faire comprendre, c'est ce que je dois vous faire passer. Alors ici, j'ai le pouvoir du masculin sacré. Alors le masculin sacré, le masculin tout court, vous savez que chacun et chacune, nous avons en nous deux polarités. La polarité féminine et la polarité masculine. Polarité féminine, c'est plus tout ce qui est maternel, tout ce qui est intuition, etc. Le, le masculin, c'est plus ce qui est l'action. C'est dans l'agir. C'est on n'y va pas par quatre chemins, on fait. Voilà. Ici, comme je disais avant même de commencer à retourner les lames, je vous disais, j'ai vraiment l'impression que ce mois d'août, ça va être de l'action. On nous demande d'agir. Et là, c'est ce qu'ils nous disent. Et plus spécifiquement, vous voyez, c'est de l'action. Là, le message est vraiment d'agir, mais pour recevoir. D'agir pour recevoir cette guidance. D'agir pour vraiment... oui, pour recevoir cette guidance, pour recevoir cette guérison, cette activation des vies, pour recevoir ce que l'on doit recevoir dans nos cœurs, de façon à pouvoir s'unir, se comprendre, s'aimer et s'unir. C'est vraiment le mot unir que j'ai en nous, quoi. Il faut, comme je disais tout à l'heure, même si on a des capacités, il faut agir encore plus loin et faire des choses avec force afin qu'on puisse se libérer totalement de la confusion éventuelle, pour certains peut-être aussi de la paralysie, de l'inertie. Vous voyez, l'univers essaye en fait de nous pousser à faire des actions, mais vraiment choisies. Et elle ne nous demande pas pour l'instant d'agir dans la matière, je dirais,
pas aujourd'hui, c'est pas le message que j'ai aujourd'hui. C'est pas d'agir dans la matière, c'est d'agir sur nous, de nous pousser, d'avoir comme une discipline sur des actions bien ciblées. Et ces actions bien ciblées, c'est vraiment de nous ancrer, de nous centrer de façon à recevoir, à recevoir tout ce dont on a besoin pour justement écarter cette confusion que l'on ressent en ce moment. On est tiraillé à droite, à gauche, on peut être frustré, certains peuvent vivre comme des schémas répétitifs, vous voyez. Et on est bousculé, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus. Est-ce qu'on doit descendre sur le terrain? Est-ce qu'on doit rester chez soi? Est-ce qu'on doit se faire vacciner? Est-ce qu'on ne doit pas se faire vacciner? Voilà, il y a encore trop de confusion dans la société. Chacun et chacune, même si on pense, tout comme moi, hein, je suis comme vous, même si on pense qu'on a des idées claires, visiblement, on peut avoir encore des idées plus claires. Et là, l'univers nous demande d'activer, de prendre notre polarité masculine pour agir, non pas dans la matière, mais sur nous, sur notre corps, pour nous recentrer, pour se connecter à Gaïa et l'univers en faisant en ce moment vraiment ce que l'on veut de notre bien-être, de façon à permettre d'avoir ce passage. Il me montre un tunnel, vous voyez, un tunnel de lumière. Ce passage de Gaïa à nous. De Gaïa à nous parce que Gaïa nous nourrit. Il ne faut pas oublier que, je disais, c'est de la co-création. Ça aussi, c'est pas nous qui faisons tout seul. Ce serait présomptueux, on me dit, ce serait présomptueux de penser que c'est l'homme qui dirige tout, qui fait tout, vous voyez, c'est de l'ego. Non, ils me disent pas ça du tout. Ils me disent bien, ils me montrent bien que c'est de la co-création. L'humain est sur Terre et l'humain se sert de Gaïa pour se nourrir, déjà. Et nous avons nos idées, nous tirons nos intuitions, nous tirons nos pensées, que l'on soit conscient ou non, que nous croyons ou pas, nous les tirons de plus haut que nous. Plus haut que nous, c'est l'univers. L'univers, ce sont les différents mondes. Ce sont les différentes planètes. Ce sont les différents astres qui jouent aussi. Hein. Ne dit-on pas que la Lune amène des émotions? Certains sont sensibles au passage de la Lune. Vous voyez, tout ça est relié. Et nous sommes entre les deux. Donc, c'est vraiment un monde pour la globalité de l'univers. Autant Gaïa, nous-mêmes, et l'univers dans sa totalité que nous créons. Nous montons tous en vibration et c'est pour ça qu'il faut que l'on se recentre. Gaïa, nous et l'univers. Parce que là, visiblement, l'univers a décidé de nous aider à réactiver tout ce dont on a besoin dans capacité pour ressentir, écouter les messages qu'il a à nous dire. Et Gaïa va nous permettre de nous nourrir de choses saines, de façon à retrouver des valeurs saines, on me dit. Des choses essentielles. C'est un magnifique message. J'ai le chiffre 10 qu'on me montre ici. J'ai aussi, voyez, la pyramide. Donc, c'est vraiment une élévation. 10, c'est une fin de cycle. C'est comme si c'était vraiment le timing pour obtenir tout ce que nous avions besoin
pour nous élever. Je vais beaucoup plus loin parce que là, on me remontre cette fameuse guirlande. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Bon, regardez pas le mur, hein, on vient de s'installer, on n'a pas tout, tout vu. Ah, je sais pas est-ce que vous la voyez. Ça y est, je vais y arriver, la fameuse guirlande. Vous voyez, on me remontre cette fameuse guirlande et on me pointe également sur l'image en visuel ceci. Et dans ma tête, j'ai le mot ADN. Vous me direz, c'est fort, oui. J'avoue que c'est fort en chocolat. C'est fort en chocolat. Chocolat, c'est la tendresse. Pourquoi il me montre la tendresse? Parce qu'effectivement, ce sont des énergies de cœur qui veulent nous donner. Qu'on ait ces fameuses énergies pour nous ouvrir à la tendresse, le côté maternel, prendre soin de soi, prendre soin des autres, dans la douceur, des énergies hautes. Et ADN. ADN parce que c'est quelque chose, actuellement, les énergies, on est en train de toucher quelque part à notre ADN avec cette vaccination, avec ce Covid. C'est comme si le message, on était en train de me dire, c'est pour changer l'ADN, pour retrouver son ADN originel. C'est vraiment waouh. C'est une, vous voyez, c'est une mise en lumière sur... Là, c'est totalement un autre message que j'ai, qui n'a aucun rapport. C'est comme si on allait avoir des messages, des révélations, des éclairages sur les conséquences sur notre ADN. Ok. Il faut qu'il voit plus haut. Il faut qu'on voit plus haut. Vous voyez, c'est... comment il s'appelle cet animal? Je ne sais plus si c'est le faucon. J'ai un gros doute. C'est un des oiseaux qui est justement près du divin, qui vole tellement haut qu'il est près du divin, qui canalise lui aussi, et qui voit tout et de très ancien. Ce sont des choses très sages qui vont nous arriver, et une clarté également d'une sagesse qui vient donc du plus profond, de la terre-mère, de l'ancien, lié à notre ADN. C'est magnifique. Je ne sais pas ce qui va nous arriver. Qu'est-ce qui va nous... Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Je suis comme vous. Mais il y a quelque chose aussi là-dessus. Voilà, donc ça, c'était la première guidance qui est très forte. Oui. Allez, on va aller sur le deuxième jeu. Ah, j'aurais peut-être dû laisser là parce que franchement, c'est trop magique. Je vais décaler ça ici. Vous les voyez? Oui, c'est bon. Alors, avec l'oracle de Gaïa, on va voir ce qu'ils veulent nous dire. Donc là, j'ai le cadeau secret. On est triste là-dessus. On a un visage fermé, on a un visage... c'est ce que, on me dit, c'est ce qu'on est actuellement. C'est ce qu'on est actuellement et c'est ce qu'on... d'accord. Effectivement, par rapport à ce que je vous disais sur mes anciennes... et je ne suis pas la seule à le dire, hein, je ne suis pas unique, loin de là. Toutes et tous mes collègues font la même chose et vous préviennent, vous avertissent via leur canalisation que le mois d'août et septembre vont être très durs. Donc on peut éprouver actuellement ou dans les semaines à venir de la tristesse parce qu'on peut peut-être ressentir des choses qui vont
qu'on va devoir peut-être changer et qu'on n'a pas forcément envie de changer. Peut-être certains ont peur, hein, c'est normal, le changement fait peur. Parce on est attaché à des choses qu'on pense bonnes ou pas bonnes, euh, parce que on a vécu comme ça, comme je vous disais, depuis des siècles. On a vécu dans des schémas, dans certains schémas depuis des siècles. Donc c'est normal que l'on puisse ressentir ce genre de choses. Mais là, vous voyez, je ne sais pas ce que c'est exactement, je ne sais pas ce que vous y voyez, mais moi j'y vois des petits gâteaux, les langues de chat, vous voyez. Euh, et les langues de chat, moi, l'image des langues de chat, je le décode en disant que le chat, c'est quand il vient vous embrasser, passer votre langue, je ne sais pas, en général, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent on a des blessures ou des choses comme ça. Ils n'hésitent pas à venir passer leur langue dessus comme si c'était pour vous guérir. C'est la première chose. Et pour vous enlever quelque chose donc de qui n'est plus juste, qui n'est plus d'actualité. Vous voyez? Et là, ce que l'univers essaye de me faire dire, c'est que il ne faut pas être dans des énergies de tristesse, de crainte, de perdre quelque chose, de changer, de, de peur d'aller, peut-être de peur de s'avancer vers quelque chose dont on ne connaît pas. Parce qu'en fait, on me dit que rien se perd. En fait, tout se transforme. C'est une transformation, c'est pas une perte. Euh, et effectivement, l'image qu'il me donne, c'est, ben voilà, par exemple, allez, un adolescent. C'est l'adolescent, il s'habille, il porte, voilà, une adolescente, tiens. Une adolescente, en général, c'est des petits vêtements fluo avec certains font des teintures mauves, vertes, enfin bref, voyez le style, d'accord. Mais à l'âge adulte, si on regarde bien, rares sont les personnes qui gardent leur look euh, d'adolescent. Ça veut bien dire qu'ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas perdu cet état d'esprit, pas forcément. Ils ont toujours cet état d'esprit peut-être un petit peu rebelle parce que s'ils étaient habillés en rocker, d'originalité s'ils avaient des cheveux mauves. Mais par contre, c'est toujours en eux. Mais par contre, ces habits-là n'étaient plus vraiment d'actualité, n'étaient plus aussi nécessaires. Donc, ils les ont enlevés. Ils n'ont gardé que le meilleur. Vous voyez, euh, que le meilleur en fait. Donc là, c'est pareil. Euh, on nous dit que ça va être que, que la vie, elle change, elle bouge, et que c'est un nouveau départ. Et pour ce nouveau départ, c'est comme pour un déménagement, il faut trier et ne garder que ce qui est essentiel. C'est comme si on vous disait, vous n'avez qu'une seule valise pour partir. Qu'est-ce que vous allez mettre dans cette valise? Et tout ce qui n'est pas nécessaire, vous le laissez. Tout simplement. Et voyez, le fait de prendre, de s'alléger en fait. Le fait de s'alléger, c'est comme ici, le fait de s'alléger de son fardeau. Ça nous permet d'être, de se redresser, d'être plus léger. D'être plus léger, ça nous permet de pouvoir, avec l'air, je vous ai parlé aussi de cette guidance de l'air, hein, de l'élément air. Ça nous permet de, d'être plus aérien, plus léger, donc du coup
l'air a chassé tout notre mental et nous permet de mieux voir et du coup de voir plus loin et de recevoir ce que nous devons recevoir et nous permettre également de créer par rapport à ce que l'on reçoit, par rapport à nos intuitions. Voyez le schéma. On me demande de revenir sur l'histoire de la valise. On n'a pas... Oui, la valise, c'est vraiment prendre uniquement ce que l'on aime. Il me semble c'est la phrase peut-être que j'avais dite, je ne sais pas exactement. Je ne sais plus. Quand je canalise, je parle et je ne sais plus ce que je dis après. Donc, dans la valise, on ne met que ce que l'on aime. Et en fait, le message qu'on me dit, c'est cet amour qui est important. Donc, on revient là-dessus, l'énergie du cœur, l'union. Hein, s'aimer soi-même. Donc, j'ai cette idée aussi de s'affirmer et de ne faire que les choses que l'on a en nous de notre bien-être, mais aussi, on me remonte, je me fais garder la carte, donner aussi, hein, donner notre amour, partager. Donc c'est partager, c'est pas écraser l'autre, c'est vraiment comme ça. Donc c'est vraiment un amour réciproque qui est important, que l'on doit mettre dans notre valise. Et pour ça, il faut d'abord qu'on s'aime soi-même. Et une fois qu'on s'aime soi-même, on peut distribuer, on peut donner. C'est pas du tout les mêmes énergies. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas recevoir totalement les guidances qui nous viennent de là-haut, les messages, et du coup, on n'est pas proche de la sagesse. Tout comme cet animal proche de là-haut. Et on peut avoir encore des choses de l'ego. Et quand on est encore dans ces énergies d'ego, ça va être du style j'ai raison, c'est moi qui ai raison. Vous voyez, et du coup, on a tendance à vouloir imposer les choses. C'est pas ce qu'ils veulent ici. C'est pas ce qu'ils veulent nous donner. Parce que là, c'est vraiment nous donner. Hein. On a des soins qui nous arrivent. Ok. Alors ensuite, nous avons, ben voilà, une danse éternelle. Oh, vu la vidéo, je crois que je vais la faire en 2 fois. Hein. Bon, on va voir. Donc, une danse éternelle, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, là, justement. Hein. La vie, elle bouge. Elle va dans un sens, elle va dans l'autre. Alors, on a plusieurs solutions. Soit on se braque. On se braque et du coup, on décide. Vous voyez, on revient dans ces énergies, on me remonte ces énergies d'ego, c'est-à-dire que soit on se braque et on décide de se pencher d'un côté ou de l'autre. On décide d'avoir des idées arrêtées parce qu'on est dans des sentiments de tristesse, on est dans le noir, dans le noir. On était, avant de poser son pouvoir, de dire non, on était dans le noir. Et le fait d'être dans le noir, ou partiellement dans le noir, on me dit aussi, du coup, on se positionne. Mais ce n'est pas une position comme l'univers souhaite nous donner, en activant ce que nous avons en nous. Parce que je vous rappelle, et ça il me martèle, c'est un soin que l'on doit recevoir urgemment, de façon à pouvoir avancer sur les semaines à venir. Donc on pense se positionner de la meilleure des manières, ce qui n'est pas juste, on me dit, parce que on a encore de l'ego en nous. Et cet ego nous fait pencher d'un côté ou de l'autre. Comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est oui, j'ai raison, non, toi, tu as tort.
Si je reprends l'actualité par exemple, c'est ceux qui sont contre le vaccin, le pass, ceux qui sont pour le vaccin, pour le pass. Vous voyez, il y a deux clans. Parce que là, c'est réellement deux clans, deux scissions. Et il y a l'autre option qui est justement de se centrer. Vous voyez, si je la mets comme ça. C'est justement de se centrer, de s'aligner, de façon à suivre le mouvement de la vie. Parce qu'il y a des choses qui sont bonnes à prendre autant d'un côté que de l'autre. C'est un équilibre à trouver. Et l'équilibre, ce sera celui de l'amour. L'amour que l'on a en soi et l'amour que l'on donnera aux autres. Ok. Ben écoutez, c'est magique, je dirais. Voyons la troisième. Un amour perdu. Ça doit être c'est très important parce que c'est vraiment des messages, c'est pas répétitif. Il y a toujours des notions supplémentaires, mais voyez, ici, le message que j'ai, c'est toujours le même. C'est pouvoir lâcher prise, d'accord? Pouvoir lâcher prise dans le sens où revivez, soyez curieux là où vous en êtes pour certains et certaines, pour tous, je dirais même, d'accord? On a tous des doutes et il faut pouvoir s'autoriser à un moment donné pour ne pas foncer dans le mur, s'autoriser et se tromper, d'accord? Pour vraiment aller sur un monde meilleur, c'est s'autoriser à lâcher prise et de dire, ok, là, je suis encore confus, totalement ou partiellement. Donc, qu'est-ce que ça me coûte d'être curieux, de lâcher prise et de demander de l'aide? C'est comme un renoncement. Vous voyez, renoncement ne veut pas dire qu'on a perdu, pas du tout. Renoncement, c'est le début d'une guérison. Parce que c'est de la sagesse. Parce que c'est savoir nos limites, connaître nos limites. Donc, quand on connaît nos limites, on me montre le médecin. Ce sont les docteurs. Actuellement, ils veulent jouer le rôle du docteur. Voilà, c'est ce qu'ils souhaitent nous amener. Ce sont des docteurs, puisque c'est différents mondes de l'univers, qui veulent nous envoyer une médecine naturelle pour nous guérir. Guérir, n'oubliez pas notre ADN, d'accord? Pour pouvoir élever nos énergies. Là, renoncer, on me dit bien d'insister dessus, c'est vraiment se guérir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le médecin, vous êtes malade. Vous commencez par vous soigner vous-même, d'accord? Vous faites, comme tout le monde, peut-être, comme certains plutôt, des méditations, ou bien vous faites du yoga. Enfin, vous essayez de vous guérir par vous-même, de trouver des solutions par vous-même, d'accord? Mais à un moment donné, vous toussez toujours, vous avez toujours de la fièvre, votre mental n'est toujours pas éclairé, vous êtes toujours confus, vous êtes toujours fatigué. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous restez comme ça et un jour vous serez bien, un jour vous ne serez pas. Vous serez vaseux et vaseuse, vous ne savez pas où vous diriger. Du coup, vous ne verrez pas les choses qui vous devez voir, qui vont vous servir pour votre futur, les opportunités, les chances qui peuvent arriver sur votre parcours. Ou alors, vous décidez de dire stop. Ok, j'ai fait mon maximum,
Je vois bien que je suis toujours sur une baisse d'énergie, sur des confusions. J'ai besoin d'aide. Je renonce, entre guillemets. Je demande de l'aide. Je demande de l'aide à qui? Dans mon histoire, à un médecin qui va vous aider. Ici, votre médecin, notre médecin, c'est l'univers qui vient de nous dire qu'il faut se mettre au diapason avec eux, en reliance avec Gaïa et eux, de façon à recevoir ce dont on a besoin pour nous guérir, guérir notre ADN, nos énergies, pour nous permettre d'avancer parce que les semaines à venir vont être difficiles et que c'est le timing pour de recevoir ça, pour être sûr de ne pas louper la porte vers le nouveau monde. C'est comme une libération. Parce que c'est vrai après avoir vu un médecin, quand on a 40 de fièvre et qu'elle n'est pas passée pendant des jours et des jours, et puis tout d'un coup on n'a plus de fièvre, on voit les choses de façon claire, on a envie de bouger, on a envie de créer, on a envie de profiter du temps qu'on a entre guillemets perdu, allongé dans le noir parce qu'on n'était pas bien. On a envie d'avancer, on a envie de vivre. Voilà, c'est ça. C'est c'est ce qui nous montre. Alors ici, j'ai la carte de l'attachement. La tâche. Oui, ça peut être une tâche, effectivement. Une tâche qui est là et qu'on a du mal à enlever, en fait. Vous voyez, c'est quelque chose qui est là, ancré en nous, dans notre ADN. C'est pas pour rien que j'ai dit tâche. L'image, c'est celle que j'ai aussi au sol. Bon, je vous la montrerai pas à nouveau parce que je vais pas bouger la caméra à chaque instant. Donc faites-moi confiance sur le coup. J'ai une tache de peinture au sol là et même en la frottant, j'ai du mal. Vous voyez? Il faut vraiment que j'utilise. Il va falloir que j'utilise un produit spécial pour pouvoir m'en libérer de cette tache. Là, c'est pareil. L'image de la tâche, c'est nous avons des choses ancrées dans notre ADN. Nous avons des choses ancrées dans notre ADN et c'est très compliqué. On me dit, vous avez fait votre part de travail, vous avez fait de votre mieux, ils sont satisfaits, ils sont contents, on a pris le bon chemin, mais là, il faut quelque chose de beaucoup plus puissant pour enlever cette tâche. Vous voyez? Et cette tâche, c'est vraiment tout ce qui est du passé. C'est quelque chose dont on n'arrive pas à se libérer. Et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à se libérer parce que justement, comme l'âme noire, là, c'est ancré en nous. Et ancré, il me remonte encore tout ce qui est ADN, donc tout ce qui est ancien, originel. Et le temps de notre origine à maintenant, c'est tout ce qu'on en a vécu au niveau des siècles et des siècles, au niveau des humains et du pouvoir. Donc toutes les lois, tout ce que la société nous a ancré en nous. C'est ça dont il faut qu'on se libère et ça c'est quelque chose qui peut être très dur. On peut se libérer de certaines choses, nous éloigner de comportements ou d'engagement, peut-être voire de culpabilité, pour avancer. Voilà, il y a des personnes qui ont réussi à quitter, par exemple, leur emploi
euh, qu'ils avaient pris à la base parce que ils étaient enseignants de famille en famille. C'est quelque chose qui était karmique. Dans la famille, on leur avait inculqué de génération en génération qu'être enseignant était un emploi peut-être stable, qui avait peut-être une stature, qui ramenait peut-être de l'argent. Vous voyez, c'était tellement ancré que ça a perduré de génération en génération en génération et génération. Oh, c'est bon là, on se calme. Et peut-être que là, pendant cette période actuelle de ce gouvernement, des personnes ont pris conscience que pourquoi ils étaient enseignants? C'est pas du tout, ils ont réalisé que c'était pas du tout leur voie et ont réussi à passer ce cap et à se libérer. D'accord? Voilà ce qu'ils essayent de nous dire. Mais visiblement, il y a encore peut-être certaines choses qui sont encore ancrées en nous et c'est là-dessus qu'ils veulent agir. Nous aider à nettoyer notre ADN de tout ça. Pour qu'on puisse mieux s'autoriser. Mieux s'autoriser à lâcher ce qu'il faut lâcher. À ne prendre que l'essentiel dans notre valise. Mm. Effectivement, cette carte, cette carte, si elle se termine le message, c'est que c'est pas non plus un hasard, dans le sens où je fais la reliance avec celle-ci, c'est-à-dire que c'est toujours en co-création. Ils vont nous amener ces énergies, cette force, ce nettoyage, d'accord? Mais ils sont en train de me dire, me montrer, euh, c'est comme s'ils me versaient un produit, mais ma main, je la vois frotter par terre. Donc, effectivement, on a aussi notre part. C'est-à-dire qu'ils vont nous amener ce dont on a besoin pour effacer en profondeur ces tâches, mais on a besoin, nous aussi, de frotter. On a besoin de s'autoriser, d'affronter éventuellement nos craintes et d'avancer, de se servir de cette action masculine pour oser affronter nos craintes, oser affronter les situations, les personnes qui nous liaient peut-être à quelque chose dont on n'a plus besoin et de nous libérer de tout ça, d'avoir confiance. On me dit qu'effectivement, il y aura des bouleversements au début, d'accord? De toute façon, on a vécu déjà des premiers bouleversements. La période de confinement a chamboulé tout le monde. Et regardez bien, vous vous êtes déjà libéré, on me dit, de certaines choses. Quelles qu'elles soient, vous avez dû abandonner certaines choses, des habitudes, des personnes, des situations, des façons de fonctionner, des façons de manger. Et pourtant, vous êtes là, on me dit. Vous êtes encore là à écouter Vaitiari. Coucou, c'est moi. Et donc, en fait, il faut que vous réalisiez, qu'on réalise euh, que oui, ça peut être des chamboulements encore au début, mais qu'au final, tout va bien se terminer. Hein. C'est pas parce qu'on se libère de quelque chose, qu'on abandonne quelque chose, que le monde va s'écrouler. Pas du tout. D'accord? On va retrouver justement plus de... du coup, on s'est allégé d'un poids, donc plus de bonheur, plus de légèreté. Hein. Et qui dit bonheur dit légèreté, du coup, on retombe dans des énergies d'enfance, on a envie de s'amuser, on a envie... c'est l'enfance, c'est l'amour. Hein. On est amoureux de la vie, on est amoureux des personnes qui nous entourent. Et du coup, l'enfant, il donne avec innocence. Et
Et du coup, on sait aussi ce qui est juste. Ce qui est juste. Vu qu'on a eu notre lumière, notre bien-être, on le tient dans nos mains. Le bien-être, c'est nous, il est dedans, notre valise. C'est tout ce dont on s'est libéré, l'essentiel est dedans. C'est la nourriture que Gaïa nous a donnée et ce sont les soins et les messages que l'univers nous a amenés. Magnifique. Allez, je vais quand même tenter, ça va déborder, mais voilà, j'ai pas envie honnêtement de faire une deuxième vidéo, donc je vais faire à la suite. Je vais faire à la suite. Ok. Alors avant de faire à la suite, je vais commencer à retourner les cartes, mais je vais vous montrer les dos de deck. On le redemande là-haut. Alors concernant, excusez-moi, je remets sur pause. C'est quand même plus agréable que de m'entendre tousser à chaque instant. Donc concernant le premier message, on me demande de vous montrer le dos de deck. Le dos de deck, effectivement, c'est bien une guérison de la terre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la totalité. On a bien la terre. Regardez, on retrouve tout ce qu'ils ont voulu que je vous fasse passer. On retrouve l'enfant, l'adolescent, on retrouve la terre, on retrouve la main sur le cœur, des énergies d'amour et de cœur. On retrouve l'univers. On retrouve de quoi ce que nous devons abandonner, le noir, ces énergies-là, pour retrouver son chemin lumineux que nous avions perdu. J'ai ce nounours aussi. Voyez, j'ai ce nounours tout en bas de l'enfant. C'est le doudou de l'enfant. Il prend soin de ce doudou. Il prend soin, c'est prendre soin des autres. Qu'est-ce qu'il me montre encore? Oui, regardez, le document. Le document, j'ai 2 messages là-dessus. Ce parchemin me parle. Parchemin, c'est ancien. Ancien, donc, c'est quelque chose de nos vies antérieures, nos capacités. C'est comme si c'était, on nous donnait un diplôme, le diplôme du cœur. Le diplôme du cœur, où est noté, vous voyez, j'ai toute une liste. Bon, toi, tu auras la clairaudience. Toi, tu auras cette capacité. Toi, tu as ça. Dans ton chemin de vie, tu auras ça à faire. Toi, tu auras plutôt ça. Tout en sachant que chacun, nous sommes reliés. Donc, j'aurai besoin de vous pour faire ceci et de toi pour faire cela. Voilà, j'ai cette idée de parchemin avec la liste des compétences, des capacités et le, le, le dessin, un petit schéma qui nous montre l'intitulé votre vie, votre chemin de vie, votre but, votre objectif. Et j'ai le deuxième message qui réapparaît, parchemin sur des choses anciennes, anciennes qui vont être découvertes. Comme je disais ici sur l'ADN, il va y avoir des révélations qui vont être anciennes. ADN, donc est-ce qu'il parle aussi des révélations concernant tout ce qui est lié à la santé? Je ne sais pas, je vous le redis, j'ai toujours pas plus d'informations dessus. Allez, deuxième dos de deck. On nous reparle encore de guérison, quoi. De guérison et de cœur, c'est ce que je vous disais. De guérison. Alors là, j'ai la guérison, vous voyez, de la terre, de l'univers. Là, j'ai vraiment tous les personnages, Gaïa, nous et l'univers. Et là, notre guérison plus spécifique. Bon, quelque part, j'ai toujours Gaïa avec cet arbre. J'ai toujours cette luminosité, donc les rayons divins, cosmiques, d'accord. Et avec ce cœur, c'est le nôtre, il n'y a pas photo. Là, il s'agit vraiment de se mettre à nu, mais dans le bon sens du terme, de se dévoiler,
de, de mettre son ego de côté, de dire ok, j'ai besoin d'aide pour guérir mon cœur, pour éviter d'aller à droite et à gauche et d'être centré, de façon à pouvoir amener ces énergies d'union, parce que on me rappelle que notre monde actuel, il n'est pas chamboulé pour rien, il est chamboulé parce qu'il y a des tâches, il est chamboulé parce que notre ADN a été travaillé avec des énergies sombres. Vous voyez, l'ADN est juste à côté, ceinturé entre les deux. Et c'est quelque chose de fort. J'ai perdu ce qu'ils étaient en train de me dire, les Thierry. Oui, donc des énergies fortes, profondes, et je disais se mettre à nu, son ego, savoir lâcher. Savoir lâcher, oui, c'est des choses qui sont ancrées en nous. Donc, ne pas hésiter c'est une guérison qui nécessite l'aide. L'aide. Et la véritable... Voilà, ça y est. Merci mes guides. Donc, notre monde, en fait, c'est vraiment des choses karmiques du passé qui est ancré, qu'on nous a ancré vraiment dans notre ADN. Et des schémas, des cadres qu'on ne peut pas sortir. Si on sortait, c'était de l'originalité, on était fou, on était folle. Voilà. Là, ce nouveau monde qu'on est en train de construire ensemble, c'est pas simplement des ajustements. C'est ce qu'on essaye de me faire comprendre. C'est pas un ajustement. C'est pas on va prendre une mesure et puis on va la négocier, on va changer deux, trois petites. Non. Là, le message qu'on me montre, c'est une terre, mais elle est toute nue elle aussi. Il n'y a rien dessus. Toute nue et toute lumineuse, et j'ai l'impression, c'est comme si elle était chaude, mais une chaleur qui fait du bien. Honnêtement, là, je me sens bien. Pourtant, il pleut dehors, il fait froid, et moi, en plus, je suis frileuse. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'être bien. C'est ce monde-là qu'on essaye de créer, vous voyez? Et pour ça, il faut qu'on se débarrasse de tout ce qui est égo. Il faut qu'on s'unisse et il faut qu'on se relie les uns aux autres. Pas seulement nous, terriens, sur Gaïa, pas seulement les Français, mais le monde entier, Gaïa et l'univers. Euh, je vous le dis, mais non. On me dit, dis-lui, dis-lui, dis-leur. Non, Vaitiari n'est pas folle. Non, je ne suis pas folle. Donc je répète bêtement, mais je sais pourquoi on me demande de vous répéter ça. C'est parce que oui, certains vont dire, oui, c'est déjà compliqué de s'entendre entre nous. Donc le monde entier, ça va être beaucoup plus dur. On me dit de garder, de croire en l'impossible. Voilà. De croire en l'impossible parce que déjà quelque part, vous savez que ça va venir. Vous le savez. Regardez, il y a eu un mouvement qui a été initié au tout début. C'était qui? Les Gilets jaunes. Premier. Et ça fait tache d'huile tout autour du monde. Comptez, amusez-vous à compter le nombre. Je crois que ce sera plus simple de compter le nombre de pays où il n'y a strictement rien, où il n'y a pas de manifestation, où les gens ne se plaignent pas. Voyez, ça fait tache d'huile. Tout le monde vit exactement ce que nous vivons. Donc, ne pensez pas que le monde ne sera pas en mesure de se relier ensemble. C'est un travail, effectivement, pays par pays pour l'instant, mais cette reliance qui va être faite sur le monde entier sera faite. Croyez en l'impossible. Voilà ce qu'on me dit. Ok. Je ne sais pas si ça me plaît ou pas de servir comme ça de cobaye. Des fois, je me pose des questions. Hein. Alors,
Ici, je disais avec ce tarot, on m'avait... c'est pas un tarot, si, c'est le tarot de la transformation. Ok. On m'avait interpellé sur le mot transformation. Allez, on va voir, qu'est-ce que c'est. Alors, transformation, je vais mettre je vais mettre avec les cartes, tout simplement. Et je vais même mettre le dos de deck tout de suite. Comme ça, j'ai le message global d'ensemble, d'autant plus que je ne le connais pas, ce jeu. M'excuserez, hein, mais... ok. Donc là, j'ai illumination, l'échec, la concentration. D'accord, j'ai le message. Alors, le message, si vous n'avez pas compris, vous allez le comprendre. Non, vous savez pourquoi ils insistent, à mon avis. C'est parce que quand j'ai commencé, je sais que je discrète, mais c'est vraiment que pour que vous compreniez comment je fonctionne aussi et pourquoi je peux paraître parfois longue. Euh, quand j'ai eu mon éveil, j'ai OK, vous existez, vous me l'avez prouvé. Par contre, moi, j'ai beaucoup d'humour. C'est l'humour noir en général. J'aime rire. Par contre, j'ai parfois tendance à ne pas voir ce que j'ai sous le nez. Hein. Il m'arrive de ne pas voir où est le pot de moutarde alors que je l'ai dans le frigidaire sous le nez. Et des fois même, je peux être têtue. Je l'admets, je peux être têtue. Donc, je dirais la chance. J'ai eu la chance de dire toutes ces choses et j'ai demandé à l'univers, ok, je vous fais confiance. J'ai compris qui vous étiez en partie. Je sais que vous existez et que je peux me, me soutenir. Vous êtes mon soutien. Je peux, si j'ai besoin d'aide, si j'en éprouve le besoin, en plus de ce que vous faites pour moi inconsciemment, je peux vous interpeller. Par contre, en retour, par rapport à tout ce que j'ai dit, si je ne comprends pas, si j'insiste pour faire quelque chose, n'hésitez pas à me claquer la porte au nez. Et j'ai eu des claquements de porte au nez. Du style, je voulais aller dans le sud, je n'ai pas trouvé de blablacar, j'ai insisté et on m'a claqué la porte au nez puisqu'à 4h30 du matin, mon blablacar n'a pas été validé. Pour une bonne raison, 2 jours après, j'avais un rendez-vous super important à l'hôpital pour mon père. J'aurais été dans le sud, j'aurais loupé ce rendez-vous qui était capital pour ma vie, pour mon chemin de vie. Vous voyez, pareil, j'ai demandé, et si je ne comprends toujours pas, n'hésitez pas à me mettre un coup de pied au cul. Ça m'est arrivé 2 fois. Une fois, en me centrant, j'ai demandé à me purifier dans ma baignoire, j'ai demandé à me purifier, j'ai canalisé Gaïa qui me nourrissait, qui remontait vers l'univers et l'univers me ramenait sa guidance. Et au passage, c'était au tout début, hein, au passage, j'ai demandé à ce que toutes ces belles énergies englobent la Terre et toute la population de la Terre. Et là, je me suis sentie mais mal. J'avais la tête qui tournait, j'avais envie de vomir. Je suis sortie toute nue de la salle de bain. Je me suis assise toute mouillée sur la première chaise qui est apparue. J'ai eu comme un déclic, j'ai dit « Ok, je n'étais pas assez forte pour faire cette demande ». J'ai à peine fini ma phrase que je n'avais plus aucun symptôme. Vous voyez, c'est ça. C'est ce qui m'arrive et c'est ce qui peut vous arriver en fonction de ce que vous demandez à l'univers. C'est ce qu'ils peuvent vous apporter. Et bien là, l'illumination, alors pourquoi ça? Parce que on me demande de répéter. Peut-être que certains et certaines ne font pas confiance. Ils ont X raisons de ne pas le faire. On leur a tellement dit de choses qui n'ont peut-être pas été tenues. Il n'y a qu'à voir ce que l'on vit actuellement comme promesses depuis des siècles et qui ne sont pas tenues, qu'on peut comprendre que ces personnes soient dans cette crainte. Donc, l'univers préfère répéter le message. D'accord? Donc là, c'est un message effectivement de transformation. Et je dirais c'est un condensé de ce qui a été dit ici. À savoir, il nous demande de, voyez, à la queue leu.
j'irais presque à la queue leu-leu, sachant qu'on n'a pas à faire la queue leu-leu. L'univers intervient, il peut intervenir avec tout le monde en même temps. L'univers nous demande de sortir de ces énergies où on est à terre, où on ne voit pas, si ce n'est que le mal, et d'avancer vers la lumière pour recevoir justement la canalisation, le divin, l'amour, parce que c'est de la pureté, la sagesse. Okay, de ne pas vivre ça comme une punition, de ne pas culpabiliser. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. De ne pas non plus rester enfermé dans ces schémas, d'avoir la curiosité d'y aller sur ce chemin, parce que c'est la vie bouge, il faut suivre le courant. Il y a des choses dont il faut se débarrasser. Et effectivement, se concentrer ici, actuellement, sur cette guidance, sur ces messages, sur le fait que nous devons, là c'est ma langue qui est partie trop vite, on me tacle, on a toujours notre libre arbitre, je rectifie, sur ce que nous pourrions avoir si nous nous concentrons, si nous fixons notre objectif. Et notre objectif est de lâcher prise et de se laisser guider. Vous voyez, de se laisser guider. On me dit de reprendre cette lame. Regardez. J'y retrouve l'univers. Le fait d'être pieds nus, c'est s'ancrer à Gaïa. Donc j'y retrouve aussi Gaïa. Nous, humains, l'aide, donc la co-création, pour un objectif. Et ici, le parchemin, le fameux parchemin. Il faut, on vise notre monde. Et là, on fait tomber, on me demande de reprendre, tout ce qui était ancré et que l'on va découvrir dans notre ADN. Tout ce qui n'allait pas, qui va être révélé. Cette fameuse révélation dont je ne sais pas plus, elle est là et on la laisse tomber. Voilà la transformation que nous vivons. Ok. Alors, le conseil. Je suis longue, je sais, mais c'est important. La baleine, la baleine, la baleine. Alors, la baleine, qu'est-ce qu'elle me dit? La baleine, c'est dans l'immensité du silence que tu retrouveras le sens de la parole. La baleine, c'est une question de positionnement. La baleine, c'est un animal, alors dans je sais plus quelle histoire mythologique. La baleine, c'est un animal qui va dans les profondeurs de la mer, qui, à un moment donné, a dû aller au plus profond et qui retient en elle toute la sagesse. De l'univers et du monde, de l'univers tout globalisé. Et la baleine nous demande ici effectivement de nous relier. On est toujours pareil, de nous relier à notre source. Hein. L'action à viser ici aussi, première action, c'est se relier à notre source. Pour recevoir tout ceci. Pourquoi? Pour nous ouvrir à tout ce qui est énergie du cœur. Visiblement, c'est très, très important. Il faut qu'on soit soudés. Il faut qu'on puisse réaliser les compétences, entendre les messages, se faire confiance, avoir cette ouverture de cœur pour que nous puissions, on me dit, l'impossible, pour que nous puissions activer l'impossible. C'est le temps d'activer l'impossible.
Et oui, c'est ça, c'est ouvrir son cœur pour être juste et avancer sans attendre rien. Vous voyez, c'est le don pour donner. C'est comme, c'est le don pour donner, quoi. C'est donner sans attendre de retour, hein. Euh, Parce que le retour, il vient. Le retour, il vient automatiquement. Si quelque chose est donné avec cœur, sans rien attendre en retour, l'énergie est tellement belle que en retour, vous allez attirer quelque chose. Ok. Je comprends aussi pourquoi. Bah, tout simplement parce que si vous êtes lumière, si vous êtes une lumière, c'est comme un phare dans la nuit. Si vous êtes une lumière, un phare, tous ceux et celles qui sont perdus peuvent vous voir de loin et vous rejoindre. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut se servir, que cette baleine apparaît en fait. D'accord? C'est vraiment retrouver en soi toute cette sagesse canalisée ici par cet oiseau tout en haut qui nous est donné. Tout ce cœur, notre amour, et tout ce qui concerne notre ADN, mais originel. Originel. Ok. Et le tototec de l'autre, le porc-épic. Alors, le porc-épic, il nous dit: j'ai gardé de l'enfance mon aptitude à m'émerveiller. Ma plus grande force est ma tendresse. Et ici, rappelle-moi comment vivre l'innocence où chaque homme devient frère, où chaque femme une amie. Oh, ça me... Waouh! Waouh! Physiquement, là, c'est très fort. Vous voyez, là, le porc-épic, ces messages-là, c'est vraiment... c'est demander. Soyez curieux. Demandez la preuve pour ceux qui n'y croient pas. Est-ce que vous existez? Manifestez-vous. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous leur fassiez confiance. Et si vous n'y croyez pas, quitte à demander une preuve, demandez une preuve. D'accord? Parce qu'ils ont quelque chose de très important à vous donner. C'est vraiment des soins et vous révéler vos aptitudes, vos capacités et des soins au niveau du cœur pour cette union. Parce que là, on reparle bien de retrouver son innocence, comme j'avais dit, hein. L'enfant est innocent, il est ouvert au monde, il découvre le monde différemment, il n'a aucune crainte, il va vers les autres. Il ne voit pas les autres comme des ennemis, ce sont des camarades de jeu. Vous voyez, le monde, c'est comme un jeu. Vivre doit être un jeu. Vivre ne doit pas être une contrainte. On ne doit pas subir la vie. C'est le message qu'on me donne. On ne doit pas subir la vie. Une fois qu'on subit la vie, c'est qu'on ne vit plus. Le monde, celui que l'on vise, celui qui nous propose l'impossible, c'est vivre notre vie. C'est pour ça que je voyais lumineux, chaud mais vierge. C'est à nous de le créer tous ensemble et c'est vraiment une énergie de chaleur, d'amour et d'innocence. Voir la vie comme quelque chose de neuf, toujours vouloir découvrir des choses, toujours vouloir créer, ne pas être fermé à l'autre. C'est un terrain de jeu. Ah ben aujourd'hui, tiens, on va faire ça. Et ben, toi, par exemple, musulmane, toi, chinoise, on y va. Moi, je suis créole. Enfin, plus exactement, créole de cœur et tahitienne de naissance. Euh, allons, on y va. On va aller s'amuser ensemble. On va vivre. Puis un autre jour, ce sera différemment. Par exemple, j'ai envie de jouer, je ne sais pas, à cache-cache. On va jouer à cache-cache. D'accord? Et puis un autre jour, eh ben, je déciderai
peut-être parce que la vie est faite de va, de vient, je déciderai de prendre un bouddhiste, un tamoul, un comorien pour aller jouer à saute-mouton. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il faut garder cette envie d'innocence, d'aller vers les autres, cette envie de curiosité, euh, d'être dans des énergies de tendresse pour pouvoir faire ce que l'on aime avec les personnes que l'on aime au moment où les autres ont envie. Vibrer sur la même énergie. Aujourd'hui, je vibre avec une musulmane et une chinoise. Demain, je vais vibrer avec une comorienne et je ne sais plus, une africaine. Voilà. Ok. Donc, en tout cas, si je reviens au porc épic, autorisez-vous à pousser la porte et demander s'il le faut la preuve. Mais là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il faut que vous retrouviez, que l'on retrouve, parce que même moi actuellement, même si j'ai des capacités, comme vous en avez aussi, découvertes ou pas encore, il y en a d'autres, on en a visiblement beaucoup. Et donc, il faut retrouver cette joie de vivre. C'est cet émerveillement. Il faut... on me parle aussi de sincérité, il faut être sincère, il faut être honnête. Hein. Il ne faut pas être dans l'ego, il faut être honnête avec soi-même et honnête avec les autres. Sans écraser. Ça va être du style, aujourd'hui, j'ai envie de jouer à cache-cache avec un tel et un tel. Moi, j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, ah, bah, tu veux pas jouer au jeu de la vie du saute-mouton avec moi? Je vais être honnête et je vais lui dire, écoute, aujourd'hui, j'ai envie de vibrer avec ces deux personnes sur ce jeu-là. Mais demain, ton jeu me paraît intéressant, je vais jouer aussi avec toi. Vous voyez? C'est partager et c'est pouvoir aussi ouvrir son cœur à l'autre. C'est parce que le porc épic, s'il réagit comme ça parfois, c'est rare qu'il réagisse comme ça, mais s'il a des piquants, c'est pour se protéger. Mais il se protège de quoi? Des attaques. Donc on a une façon, il faut avoir une façon, une manière d'amener les choses, de ne pas être agressif, mais vraiment être dans la luminosité, dans le partage, dans la compréhension de l'autre. Sans s'oublier, sans s'oublier. Mais écoutez, voilà les belles âmes. Tout mon corps vibre encore par rapport à ce message qui est très fort. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas non plus à me mettre des pouces. Ça me fait vraiment du bien de savoir que je suis soutenue. Mes guides aussi, je pense, apprécieront le fait de savoir que vous avez reçu la guidance, reçu les messages. C'est une validation quelque part aussi pour eux. N'hésitez pas à partager, partager, partager. Parce que là, c'est vraiment, j'irais, une préparation. Pour ce mois d'août, je ne suis pas la seule, comme je vous dis, à dire que août, septembre, peut-être même voir jusqu'à peut-être mi-octobre, hein, ça va être chaud, chaud et chaud. Ça va secouer. Et on a besoin, pour être sûr de ne pas louper ce timing, cette chance que l'on a visiblement de changer de paradigme, de s'élever tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, c'est l'univers dans sa globalité. Là-haut, Gaïa, nous, personnellement. Il faut qu'on puisse, avant tout, on a quelque chose à recevoir pour pouvoir le redistribuer. Ok? Voilà, je vais vous laisser là. Je vais aller prendre mon bain.
au gros sel. Je crois que je l'ai bien mérité, hein. On me dit que oui là-haut. Bon, ok. Bon, bah, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, si ce sera sur une actualité, sur une question que je poserai, ou alors sur un message libre, ou alors s'ils interviendront à nouveau. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.